Bonjour, bienvenue à ce super lundi. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur et c'est par amour pour vous, pour l'œuvre de Dieu et parce que je désire vraiment voir la percée spirituelle dans notre beau pays de France et dans toute la francophonie. C'est pour cela que je prends du temps pour chercher la pensée de Dieu et vous communiquer des choses qui vont pouvoir vous faire avancer, qui vont vous bénir dans votre vie. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des mails et à me faire part de toutes les bénédictions que vous pouvez recevoir à travers ce ministère des super lundis. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 20. La Bible déclare « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous et moi, nous avons été rachetés. Dieu a payé un prix pour que nous soyons sauvés et que nous échappions aux condamnations éternelles, aux tourments éternels, aux flammes de feu et à la damnation. C'est avec le prix du sang de Jésus que nous avons été rachetés. La Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu ». Il faut glorifier Dieu pour ce rachat. La Bible précise ceci « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur ». Ici, effectivement, nous pouvons comprendre que nous pouvons glorifier Dieu avec notre esprit, avec notre âme, que nous pouvons lui adresser des louanges. Mais l'apôtre nous dit que nous devons glorifier Dieu avec notre corps. Votre corps est une bénédiction. Votre corps vous appartient. Votre corps fait partie du plan du rachat. Votre corps n'ira pas simplement dans la poussière pour y rester éternellement, mais votre corps sera ressuscité par la puissance de Jésus-Christ. La puissance de la croix, la victoire de Golgotha amènera votre corps physique à la résurrection. C'est pourquoi Dieu dit « Ne négligez pas votre corps et utilisez votre corps pour me glorifier ». Alors la question, c'est comment puis-je glorifier Dieu avec mon corps? Il y a trois choses. Première chose, je dois glorifier Dieu avec mon corps en épargnant mon corps de toute souillure, du péché, de toute malédiction, de toute compromission, de tout ce qui va pouvoir souiller, qui pourrait souiller mon corps. L'alcool, la drogue, la déchéance sexuelle et toutes ces choses-là sont vraiment des choses très mauvaises pour notre corps et Dieu nous dit que nous devons le glorifier avec notre corps, c'est-à-dire qu'il faut préserver notre corps des choses malsaines et du péché. La deuxième chose, c'est que nous devons protéger notre corps de toute maladie et refuser la maladie dans notre corps, je vais en parler. Et la troisième chose, c'est que nous devons prendre soin de notre corps afin que nous puissions exprimer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Dieu vous a béni, Dieu me bénit et il va encore vous bénir davantage. Vous devez refléter sa gloire et sa bénédiction à travers votre corps. Ça veut dire qu'il faut faire attention à votre hygiène, à votre façon de vous habiller et il faut marcher avec dignité et être propre sur soi pour pouvoir glorifier Dieu à travers l'apparence physique. Je ne dis pas que nous devons aller courir faire de la chirurgie esthétique ou faire du sport à outrance. Bien sûr qu'il faut faire du sport. Bien sûr que parfois la chirurgie esthétique peut résoudre des problèmes physiques. Mais ce que Dieu nous demande surtout, c'est de le glorifier avec notre corps dans cette troisième optique, c'est-à-dire faire attention comment nous nous habillons, comment nous nous comportons, comment nous donnons une image de nous-mêmes. Parce que nous sommes les représentants de Dieu. Vous et moi, nous sommes les représentants du ciel. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu et nous devons aussi faire attention de la manière dont nous nous présentons devant les gens, comment nous venons à l'église. Il faut essayer de s'habiller correctement, il faut essayer de faire attention à se laver les cheveux. Mon Dieu, il y a des gens qui se négligent, qui ne se rasent même pas pour venir à l'église, mais faites-vous propre pour le Seigneur, parce que la Bible dit, vous avez un devoir, c'est de glorifier Dieu avec votre corps. Alors, il y a donc trois aspects.
Je répète, le premier aspect, c'est se préserver de la souillure. Le troisième aspect, on peut les classer comme on veut, hein, mais le troisième aspect, c'est donc faire attention à sa tenue vestimentaire et être propre et à prendre soin de son corps. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de ne pas permettre à la maladie de venir pénétrer votre corps. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Si l'œuvre de la croix, si l'œuvre du salut a pourvu à ma guérison, je dois glorifier Dieu dans mon corps en refusant que des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui sont en opposition à l'œuvre de la croix puissent se manifester. Les choses en opposition, telles que les maladies, doivent être refusées. Vous savez, il faut vraiment refuser d'être malade et il faut chercher sa guérison. À chaque fois que Dieu vous guérit, à chaque fois que vous obtenez votre guérison, parfois c'est aussi par la main des médecins, il ne faut pas refuser d'aller voir les médecins. Dieu peut guérir à travers un médecin, il peut inspirer un médecin pour votre bien et Dieu peut utiliser la médecine et il l'utilise d'ailleurs pour notre bien. Quel qu'en soit le résultat, il faut absolument marcher vers sa guérison. C'est une manière d'utiliser notre corps pour glorifier Dieu. Vous savez, il y a des gens qui paradoxalement affectionnent leur maladie. C'est vrai, quand on parle de maladie, on pense que les gens ne veulent plus de leur maladie, que c'est quelque chose de mauvais. Posez la question à un malade, est-ce que tu veux être guéri? Et il doit répondre oui. Mais il y a des malades qui vont vous répondre oui, mais au fond du cœur, ils ne veulent pas être guéris. Parce que cette maladie fait qu'on s'occupe d'eux. Peut-être vous êtes dans cette situation. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin d'exister. Et vous n'avez pas trouvé d'autres moyens d'exister que d'être malade afin de faire pitié. Ne restez pas dans ce raisonnement-là. Ne restez pas dans cette problématique parce que ça ne glorifie pas Dieu. Votre corps malade ne peut pas glorifier Dieu. Votre foi, à travers une épreuve de maladie, peut glorifier Dieu. Mais le Seigneur ne désire pas que vous restiez dans la souffrance. Examinez-vous vous-même et peut-être vous réaliserez que vous voulez conserver cette maladie parce que vous avez autour de vous des gens qui s'occupent de vous. Et puis, ça vous donne l'impression d'exister et d'être aimé. Vous n'avez pas besoin de cela pour être aimé. Dieu vous aime tel que vous êtes et il veut vous transformer et il veut vous guérir. Il aime votre cœur tel qu'il est et il veut transformer. Il vous aime tellement qu'il veut vous transformer. Ne restez pas dans ces oppositions, mais croyez qu'à travers la guérison, notre corps glorifie Dieu. À bientôt, que Dieu vous bénisse, à bientôt.